Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'avais très envie de vlogger en juin puisqu'en fait j'ai prévu de coudre une très grande partie de mon dressing d'été. En fait j'ai une liste de projets de couture et j'aimerais bien avancer dans cette liste courant juin puisqu'après juillet eh bien je fignolerai et je finirai cette liste et puis en fait août je serai en vacances et pas du tout chez moi, donc je ne pourrai pas du tout coudre et je vais faire des trucs trop cool puisque je serai en vacances et j'ai hâte, mais je ne pourrai pas coudre, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de vlogger. Du coup j'ai déjà une liste prévue, faite de tout ce que j'ai prévu de coudre, donc ça c'est déjà fait, c'est déjà on va dire un poids en moins et du coup ça va être bien plus simple pour moi. Aujourd'hui je suis allée faire les courses juste après le boulot, c'était une galère sur la route, c'est pour ça que je n'aime pas particulièrement faire les courses à 16h30, quand je sors du boulot, parce que il y a beaucoup trop de monde sur la route, c'est un enfer. Bref, si vous m'entendez parler un petit peu du nez, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais au pire ce n'est pas très grave. J'ai pris un coup de chaud hier, ce week-end. J'ai pris un coup de chaud ce week-end et du coup je me suis un petit peu enrhumée. Ça c'est un truc que je ne savais pas que c'était possible. Mais écoutez, c'est comme ça. Du coup ouais, il est déjà 18h. Je vais pas vraiment faire de couture, c'est même certain, je vais pas du tout faire de couture aujourd'hui. Je vais surtout m'occuper de ranger tout mon appartement, de vider les poubelles, de nettoyer, de passer un coup d'aspirateur, de préparer un petit peu les repas pour la semaine pour que ça ne soit plus à faire, même si j'ai déjà un petit peu commencé hier. J'ai un petit peu de linge et peut-être que si j'ai un peu de temps, j'imprimerai les patrons, mais il faut surtout que je fasse un peu de montage et de rédaction de script parce que demain j'aimerais tourner une vidéo, mais ça c'est pas tout à fait sûr. En fait j'aimerais tourner 2 vidéos demain, mais c'est pas tout à fait sûr parce que je finis quand même assez tard et que j'aimerais aussi aller courir, donc bref on verra ce que j'arrive à faire. Regardez si je vais pas me régaler, j'ai coupé du poivron, des falafels que je viens de faire réchauffer au micro-ondes, des tomates, poivrons jaunes, là j'ai de l'ail un petit peu confit, un petit peu de mayo pour mettre, des olives, de la salade et j'ai coupé quelques petites tranches de fromage et je suis en train de faire chauffer au grille-pain mon pain pita, j'ai plus qu'à assembler et à me régaler. Bon, et ça y est, j'ai terminé de... Hop, attendez, est-ce que je peux vous poser là sans que ce soit trop bancal? Non, ça va être bancal. Bref, je vous tiens encore un peu. J'ai terminé de tourner les 2 vidéos, je suis à plat. J'ai assez rapidement enchaîné tout ce que je devais faire. Il est 19h donc ça va, il est pas trop tard. J'ai mis à peu près 1h30 pour tourner les 2 vidéos. J'ai enchaîné, j'ai tourné en premier le podcast couture et puis après j'ai enchaîné avec la vidéo de mes projets couture de cet été. Donc ça c'est fait, c'est dans la boîte. Je vais regarder ce que j'avais prévu de faire. Est-ce que j'avais prévu de faire un peu de montage tout de suite ou est-ce que j'avais prévu d'aller courir? Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Visiblement j'avais prévu de faire du montage. Mais sauf que il est déjà 19h07 et que si je fais du montage tout de suite... je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit, c'est trop débile. Donc je vais aller courir, je vais me mettre en tenue, je vais ranger tout ça, me mettre en tenue et puis aller courir et puis une fois que je serai rentrée, je mangerai et puis après je me pose devant du montage. Hello, on est jeudi et à la base j'avais prévu jeudi soir d'attaquer, de continuer la couture de ma veste et finalement je ne vais pas le faire, je me sens un peu fatiguée, c'est pas je me sens, c'est je suis un peu fatiguée, je ne suis toujours pas remise de mon rhume et je sais pas, je me sens pas
j'ai pas l'envie de coudre cette veste là tout de suite maintenant. Je sens que ce serait laborieux, que je ferais des bêtises, etc. Donc je préfère ne rien faire. À la place, je vais attaquer les coutures d'été. Notamment, j'ai un patron qui est imprimé qu'il faut que je découpe. C'est le patron d'une petite blouse, d'un petit crop top, et c'est le crop top Viola de chez Fibre Mood. Donc je vais m'occuper de le scotcher complètement, de le découper et de couper dans le tissu. Et j'ai un autre patron à couper dans un tissu également. Si j'arrive à faire ça ce soir, ce sera déjà pas mal, sachant que vers les 19h, 19h30 je pense, j'irai rejoindre un pote en ville, on ira boire un coup. C'est pour ça que je me suis douchée et changée, et j'ai mis ma petite blouse Sadaka avec un jean blanc, voilà. Du coup j'ai réussi à découper mes deux patrons dont je vous parlais. Donc j'ai les deux qui sont juste ici, qui sont découpés dans les tissus, et j'ai même pris le temps de découper les doublures qui correspondent. Et puis voilà, donc c'est trop cool. Je vais pouvoir attaquer ça ce week-end ou semaine pro. D'autant plus que ça va pas être extrêmement long parce que c'est des... Enfin en tout cas il y en a une qui va être vraiment très rapide parce que je l'ai déjà cousu plusieurs fois, et l'autre en vrai je pense que ça va pas être trop long non plus. Je verrai, mais c'est un petit top assez rapide je pense à coudre. Et je pense que demain ou après-demain je vais couper le short Carlotta, comme ça je pourrai tout surfiler en blanc en même temps, puisque là-dessus j'ai quelques pièces également à surfiler. Hello! On est vendredi, il est quand même assez tard puisqu'il est déjà 17h33. Je suis rentrée il y a un petit moment, mais je me suis un peu posée pour prendre mon petit goûter, puis pour me reposer. Je suis éclatée de ma semaine. J'ai pas énormément dormi, pas super bien dormi non plus, et puis j'ai pas mal travaillé. Ok, j'ai pas travaillé lundi, mais autant vous dire que j'avais hâte qu'elle se termine. Bref, je suis passée chez Emmaüs juste après le boulot, à celui de Lyon, à celui de Paris. Et juste avant Paris, je suis allée chez Mondial Tissu acheter du billet pour ma veste. Chez Emmaüs, j'étais dans l'optique d'acheter une veste en jean. C'est ce qui me manque entre guillemets au niveau de mon dressing d'été. C'est une pièce que je vais pas me coudre. La veste en jean, c'est un peu la pièce que je vais pas pouvoir coudre et que j'aimerais acheter de seconde main dans l'idéal. Mais j'ai pas envie de l'acheter sur Vinted parce que bon, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais le truc c'est que j'aime bien essayer quand même. Et en fait, les vestes en jean, tout comme les jeans par exemple, les pantalons, les jeans, j'aime bien essayer avant d'acheter, et sur Vinted on peut pas. C'est ça qui est dommage. Donc bref, c'est pas très... Enfin, voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été dans l'optique de m'en trouver une chez Emmaüs. Je n'en ai pas trouvé, il y avait vraiment aucune veste en jean. Donc je verrai demain ou bien semaine prochaine pour aller chez Emmaüs à Vienne, faire un tour, voir si j'en trouve une ou pas. Et il faut que je regarde, mais peut-être qu'il y a une brocante dans les environs que je peux faire. Mais du coup chez Emmaüs, je suis quand même allée dans la partie vaisselle. J'ai trouvé une tasse. J'aime bien cette forme de tasse. Voilà, avec deux petites fleurs qui fait très vintage. Je vais essayer de bien la nettoyer correctement. Très, je sais pas, mais très vintage, j'aime beaucoup.
Et elle m'a coûté 1€ et j'ai trouvé également 2 petites assiettes à 50 centimes pièce qui ressemblent à ceci. Attendez, hop. Ça fait un peu vibes Liberty, enfin je sais pas trop comment dire. Il n'y a pas de marque derrière les assiettes, donc je peux même pas dire d'où est-ce qu'elles viennent. Elles sont vachement plus récentes, plus modernes. Et autre chose que j'ai pris un tissu. Hop. Voilà. Pas du tout de saison, mais vraiment pas du tout. Il y en a pas mal, je pourrais pas vous dire combien de mètres il y a, mais il y en a vraiment pas mal parce que là il est encore plié en deux. Et il est encore plié en deux. Donc j'ai quand même un bon métrage. Ça fait un peu tapisserie, ça fait un peu rideau de grand-mère. Et j'imaginais bien me faire une veste tailleur dans ce tissu. Une veste tailleur avec peut-être soit des boutons dans les teintes de marron pour pas du tout contraster, soit des gros boutons très vintage, un peu dorés je pense pour plus contraster et vraiment donner un côté ultra vintage à la veste. J'imagine bien ça avec un jean noir, une petite blouse et puis une grosse paire de boots pour cet hiver, cet automne. Ça passera super bien je pense. Mais voilà, pas du tout un tissu de saison, donc c'est pas du tout quelque chose que je vais coudre prochainement. Quant au tissu, au niveau du prix, il était à 4€ chez Emmaüs à Lyon. En tout cas, les tissus sont au poids. Il a fait super beau aujourd'hui, et voire même un peu chaud, mais bon ça allait quoi. Et puis là ça y est, il se met à pleuvoir. Bref, c'est comme ça. J'ai surfilé tout ça, donc il y a 3 vêtements, il y a un short, un petit top, le top viola et un autre petit top, un patron maison. Et le short c'est le short Carlotta de Make My Lemonade et donc ça c'est le top viola de chez Fibre Mood. Et j'avais très envie en fait de tous les surjeter les uns à la suite des autres, c'est bien plus rapide je trouve, d'autant plus que j'ai tout surfilé en blanc puisqu'on est sur des couleurs claires ou bien du jean, donc ça convient très bien. Et puis voilà. Là ce soir, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais manger, faire un peu de montage. Faudrait que je termine le dérush et que je termine pratiquement tout de mon podcast couture pour pouvoir le publier demain. Demain j'irai au marché, j'irai faire des petits trucs et je vous prendrai avec moi. J'ai pas mon micro, donc je vais essayer de parler assez fort et près de la caméra pour que vous m'entendiez bien. Mais je suis allée au marché, j'ai acheté 2-3 petites choses au marché et... Enfin 2-3 petites choses, en fait j'ai acheté du tissu au marché, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai acheté cette espèce de lin viscose avec des petites rayures qui est complètement magnifique. Je vais essayer de le caler pour les projets d'été. Je compte faire une chemise et un petit short assorti que je pourrais porter soit en ensemble, soit séparément. Un espèce d'ensemble un peu type pyjama, vous voyez, genre je le verrais très bien porter en pyjama, mais pas que, puisque ce serait surtout pour le porter dehors. J'ai aussi acheté ce petit tissu là, qui est complètement magnifique, pour faire une petite blouse pour cet hiver. Certainement une petite blouse Sadaka aussi parce que finalement je l'aime bien, les manches sont un peu abusées mais je trouve ça cool justement. C'est pour vous ça. Non, c'est pas pour vous. Et j'ai aussi acheté, alors ça on est sur de la viscose. Ouais, voilà, une viscose avec des espèces de formes assez géométriques mais ouais, je sais pas, très joli, j'aime beaucoup. Et puis ça, c'est un petit tissu noir avec des avec des petites fleurs un peu de toutes les couleurs. On est sur de la viscose également et peut-être viscose polyester, je dirais. Parce qu'il a un côté un peu, ça donne un côté un peu polyester, je trouve. Et du coup, j'imaginais bien une robe un peu bohème pour cet hiver aussi. Voilà, il y avait plein de tissus très jolis, mais c'était mes préférés. Hop, je les remets ensemble. Je vais tranquillement aller à l'appartement. Il est déjà midi passé. J'ai fait quelques photos ici de ma petite blouse Sadaka.
c'était le moment. En me baladant au marché, je me disais punaise, il est beau ce marché, il est grand, il y a plein de monde et tout. En plus, il y avait vraiment plein de monde. Mais il fait chaud, il fait beau, donc les gens en profitent pour sortir. Et je passe à côté d'une personne qui dit « Oh Lille, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce marché !» Et elle a vraiment raison, il est vraiment beau, il est vraiment grand, il est diversifié, enfin bref. Voilà, je vante le marché de Vienne. Bref, allez, je rentre. Il est déjà pratiquement 15h je crois. J'ai traîné. On est samedi en même temps et je vous avoue que vu les semaines chargées que je passe, j'aime bien quand même prendre un peu le temps. Bref, le but étant de pratiquement finir le tournage et le montage de ma veste. J'ai pas mal cousu, mais j'ai pas pu terminer ma veste parce qu'en fait, il me manque du biais pour finir de border tout le tour et du coup faire certaines étapes. Du coup, je peux pas la terminer. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Là, voilà, on dirait un vieux poncho Navarro, là, ou je sais pas quoi. Bref, la patte est terminée, les deux capuches sont cousues. On dirait que j'ai pas plus avancé que ça, mais en fait si, puisque l'intérieur, en fait, j'ai bordé pas mal de choses. Alors là, je peux pas border plus parce qu'il y a des petits points de couture, donc je peux pas border plus. Là, j'ai bordé une partie et puis après, je vais border tout le reste. Faut que je coupe ici. Il y a une tache, c'est du gras. Ok. J'ai commencé à border le contour de la veste, mais du coup, c'est pour ça, en fait, j'en ai pas assez pour faire toute la partie dos, donc je ferai un petit raccord et je finirai le contour. Et sinon, les manches sont par terre. Et du coup, les manches, je peux pas les terminer non plus parce que je n'ai plus de biais, mais j'ai fait les petites fentes, j'ai les poignets également. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Je sais pas si vous aurez entendu, ça tonne dehors. J'ai dû rentrer mon linge. Bref, en parlant de mon linge, je vais m'occuper de ranger un petit peu tout mon appart. Et je vais également ranger mon linge, comme ça ce sera fait. Demain je vais également mettre une machine de blanc, je pense, comme ça je vais pouvoir laver un des tissus que j'ai acheté ce matin. Et puis après je vais grignoter et s'il pleut pas, j'irai bien me balader vite fait. Je suis allée à la brocante de Sainte-Colombe. Je sais pas, je crois que c'est comme ça. Et j'en ai profité pour faire quelques petites photos de mon jean. À la brocante, j'ai trouvé une veste en jean également. J'en cherchais une, donc ça tombe bien. J'aurais aimé qu'elle soit dans un bleu un peu plus foncé. Mais écoutez, à défaut de ne pas en avoir trouvé d'autres, pour le moment, j'ai pris celle-ci. Elle n'était pas très chère, elle était à 10 €, donc ça va carrément. Je suis carrément à contre-jour. Et c'est presque mieux, mais c'est pas ouf. Et du coup, je vais faire le chemin inverse pour rentrer chez moi. J'y suis allée à pied parce que c'est pas hyper loin. Il y en a pour à peu près une bonne demi-heure à pied, donc ça va, c'est carrément cool, ça fait la petite balade du dimanche. En plus il fait beau, donc il faut en profiter. Hello, on se retrouve, on est en fin d'après-midi, enfin même début de soirée puisqu'il est bientôt 20h. Je vais aller courir, donc j'ai mon short de sport, c'est magnifique, du coup ça fait un ensemble de couleurs complètement canon. Ça c'est le petit haut que j'ai cousu aujourd'hui, que j'ai patronné, qui est un patron maison. Et l'an passé je m'étais dit qu'il faudrait que je modifie les manches parce que du coup ça fait un peu... mais du coup j'ai oublié, donc peut-être que si j'ai 5 minutes, peut-être que je ferai une couture milieu manche pour enlever un peu ce surplus de couture. Ouais, je pense que je ferai ça. Voilà. Sinon ouais, je l'ai cousu dans la journée, il m'a pas pris énormément de temps. Et puis j'ai également fait un petit peu de tri au niveau de mes vêtements. J'ai enlevé quelques vêtements que je ne veux plus porter, ou bien qui sont usés, ou bien tachés, ou autres. Et j'ai également réparé un tiroir de ma commode qui était cassé. Voilà, ma journée après m'était rythmée par des trucs assez tranquilles, assez chill. Là je vais aller courir, ensuite je mangerai, je me préparerai à manger et puis après ce sera l'heure d'aller se coucher avec un bon livre et puis on attaquera la journée de demain.
Je vous retrouve habillée de la même façon que dimanche soir. Mais en fait, dimanche soir, je ne suis pas allée courir puisqu'il était déjà 20h passé quand j'étais prête à y aller. Sauf que j'avais complètement zappé de me faire à manger pour la semaine, faire la vaisselle, enfin j'avais plein de trucs encore à faire et ça aurait été vraiment juste. Donc j'ai préféré ne pas y aller et du coup déplacer ma séance à aujourd'hui. Donc là j'y vais, donc c'est pour ça que ma tenue est en fait propre. Je vais aller courir. Je suis de la couleur de mon t-shirt. Non mais non. Non mais là c'est abusé. On dirait que j'ai pris un coup de soleil alors que non en fait juste j'ai transpiré de ouf. Ah non mais je me pensais pas aussi rouge que ça. Je comprends pourquoi les gens ils me regardaient dehors. J'ai reçu les Vans que j'ai commandés sur Vinted. Je suis allée les chercher aujourd'hui du coup. On va déballer tout ça. Bref, c'est des Vans ultra classiques noirs qui ont une petite semelle plateforme. Je les aime bien celles-ci. J'avais acheté les mêmes en blanc. Sauf qu'en fait blanc j'aime pas du tout. C'était super salissant. Puis je sais pas, je trouvais que du coup ça donnait aucune personnalité à la chaussure. Ça faisait pas Vans en fait. Enfin je sais pas. J'aimais pas trop. Du coup je les avais teints en vert. C'est complètement pas uniforme. Et mais c'est pas très grave, ça se voit pas énormément non plus. Et puis ça avait teint la semelle aussi. Mais bon. Ça leur donne un petit style. Ça me dérange pas trop. Punaise, il a scotché ça comme jaja. Et puis voilà, il aurait pu nettoyer l'arrière. Il a fait quoi? Il a marché dans le goudron. 38. Ah, je pensais que j'avais pris du 38,5. J'ai pris du 38. Donc tant mieux. Écoutez, je vais aller chercher des chaussettes. Je vais les essayer. Même si je me fais pas trop de soucis sur le fait que c'est du 38. C'est ma pointure habituelle. Nickel, rien à redire. Elles sont genre neuves. Franchement neuves. Et je les ai payées une petite misère. Ok, je les ai payées 22 €. Donc vraiment rien. Et elles sont vraiment genre... je vous dis même l'intérieur en fait n'a pas été usé ni quoi que ce soit. L'extérieur, je pense qu'elles ont été portées vite fait. Mais vous voyez, genre le logo il est encore intact. Et c'est ce qui s'enlève le plus facilement on va dire. Et ouais, je dirais qu'elles ont été portées peut-être moins d'une dizaine de fois. Sur le site Vans, elles sont à 90 €. Hello, j'ai l'air éreintée alors que pas tant que ça en fait. Je suis passée chez Emmaüs, j'ai déposé des vêtements, un sac en plastique, enfin un sac poubelle avec des vêtements et un petit peu de tissu. Des coupons qui faisaient entre 50 et 1 mètre à peu près. C'est des petits coupons dont j'ai pas spécialement envie de prendre le temps de les prendre en photo, de faire une description et de les mettre sur Vinted parce que... à mon avis, je ne vais pas les vendre si facilement que ça. Donc je préfère en faire bénéficier Emmaüs. Et puis voilà. J'ai acheté des petites choses par contre. J'ai acheté grosso modo 3 choses. Ces petites boucles de ceinture. Voilà, très mimi. Il y en a une dorée un peu plus classique sans la petite barre pour mettre dans les œillets. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une comme ceci, donc une rectangle un peu nacrée j'ai envie de dire, mais elle est en plastique hein, ou en résine, ainsi qu'une blanche carrée, effet nacré aussi mais plus blanche en fait, avec une petite barre également. En fait je les ai prises parce que j'ai prévu de me faire une robe avec une ceinture dans le tissu de la robe, une ceinture intégrée. Et il me faudra une boucle de ceinture, donc tant qu'à faire, j'anticipe un petit peu
le mouvement. J'ai pris également 2 tissus. Un tissu noir, on dirait un sergé. Alors je ne sais pas si c'est de polyester ou si c'est de viscose. Il a un joli tombé, il est noir hein, donc on ne peut pas voir grand chose à la caméra. Il est noir, il a un joli tombé et j'ai regardé, j'en ai à peu près 2,50 m. Je pense que c'est du polyester, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Je pense faire un pantalon Mickey parce que j'aime beaucoup ce pantalon, que j'imaginais vraiment un pantalon noir dans ce patron-ci. Et avec 2,50 m, j'ai largement de quoi faire. Et j'ai pris donc un second tissu, c'est une doublure. Et là pour le coup j'en ai 3,50 m, presque 4 mètres. C'est une doublure bordeaux en polyester. Avec un petit motif cachemire dans le fond en fait qui se répète. Voilà, comme si c'était des petits pois, sauf que c'est un motif cachemire. Et je m'étais dit, en voyant cette doublure, pourquoi pas que ce serait la doublure de la veste que j'ai prévu de réaliser dans ce tissu, vous savez, celui que j'ai acheté en début de semaine chez Emmaüs à Lyon, la semaine dernière. Mais finalement, je me dis que ça matche pas si bien que ça. En fait, ça matcherait puisqu'on est sur des mêmes teintes. Mais en voyant le tissu, celui-ci, je me dis que trouver une doublure un peu rouille ou brique, je sais pas trop comment vous appelez cette couleur, ça pourrait être assez canon. Mais en tout cas, la doublure bordeaux, je trouverais bien un usage. Et puis si vraiment je la revendrai, écoutez, au total j'en ai eu pour 5,50 €, donc je me suis pas trop ruinée, ça va. Je suis en pleine galère avec ma pince prime, genre ma pince. Et en fait, sur la pince, il y a des petits trucs rouges qui se mettent de chaque côté là. Sauf que je crois qu'il y avait déjà des petites pièces de rechange, mais je les ai utilisées. Et en fait, elles sont complètement déglinguées. En fait, c'est des petites pièces qui permettent de bien maintenir en place les embouts qui se mettent. Sauf que en fait, elles sont en plastique et les embouts sont en métal. Donc forcément, il y a un côté résistance qui n'est pas présent, quoi. Donc du coup, mes embouts, ils sont dans le vide. Ils s'enlèvent. Et elle est inutilisable. Bref, ça me fane parce que je voulais terminer ma veste. Il me restait juste les pressions à poser en fait. Sauf que si ma pince est inutilisable, c'est un peu compliqué. Et je sais pas comment faire en fait. Enfin, bon, je suis contente. Je l'ai terminée. Regardez, à la lumière, ce que ça donne. Je vous l'ai dit, hein, elle est peut-être pas au goût de tout le monde, le tissu est vraiment très particulier et puis la chemise en elle, enfin la veste plutôt, en elle-même c'est un style un peu... Voilà, je ne saurais décrire mais moi j'adore, moi je suis trop bien dedans. J'ai réussi à poser les pressions... Ah, je me suis loupée sur celle-ci. Voilà, en tout cas je suis très contente. J'ai pas mal galéré pour les pressions parce que ma machine, enfin ma pince pour poser les pressions n'a pas bug un peu. Je sais pas si je vous ai montré mon petit haut que j'ai fait hier. Du coup, je l'ai totalement terminé tout à l'heure. Il me restait juste les boutons boutonnières à faire. Il est trop mimi. Attendez, faut que je le porte. Bah oui, parce que l'autre jour, je vous ai montré le petit haut que j'avais fait avec les petits cœurs. Mais je vous ai pas montré celui-ci. Et du coup, c'est un peu le but des vlogs de juin, c'est de vous montrer un petit peu mes coutures d'été. Donc voilà, le but étant de le porter sans soutien-gorge. Là, j'ai pas enlevé le mien, mais je l'ai doublé exprès pour que ça reste confortable et agréable. Il n'y a aucun raccord de couture, mais en fait, je vous l'avais dit, j'avais un tout petit coupon que j'avais acheté lors des puces des couturières, donc vraiment pas grand chose. Je sais pas, genre à peine 50 cm. Quand c'est un tissu uni, c'est très bien pour ce petit top. Par contre, quand c'est un tissu à motif avec des carreaux notamment, où ça demanderait par exemple à avoir des raccords de motifs, alors il faut plus de tissu. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même beaucoup trop mignon. C'est pas très grave, ça me dérange pas du tout. Yo, écoutez, on est jeudi. Et j'ai pas mal carburé cette semaine au niveau des trucs que j'avais à faire. Donc je suis assez contente.
aujourd'hui ça va être vachement plus chill. Déjà, pas de couture. Cet après-midi jusqu'à peu près 20h en fait, donc cet après-midi et début de soirée même, je dois terminer ma valise, mais en soi elle est pratiquement finie, il faut juste que je check si j'ai rien oublié, je l'ai faite hier, donc ça c'est cool. Je sécherai, enfin je passerai un petit coup de fer à repasser sur mes tissus quand ils seront secs. Les gros bails de cet après-midi, ça va être du montage vidéo. Donc avancer sur le montage vidéo de la confection de ma veste qui est terminée. Et puis surtout, et puis aussi, j'ai imprimé 2 patrons dans la semaine et donc ce serait les scotcher ensemble et couper la taille correspondante, comme ça lundi soir ou mardi en fait, enfin la semaine prochaine en tout cas, je pourrai les couper en tissu. Ah, j'adore me voir à la caméra après avoir couru. Je suis rouge comme une tomate. Par contre, en vrai, je me suis fait mal. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça me tire dans le cou. Genre, vous savez, de là, en fait, du trapèze, on va dire, je pense que c'est le trapèze, jusqu'au haut du cou, quoi. Genre une barre. Ah. Et je l'ai senti. J'étais vers la fin, je crois que j'étais au 8e kilomètre. Et j'ai senti que j'ai fait un truc. Pourtant, j'ai pas vraiment bougé beaucoup. J'ai pas failli tomber ni quoi que ce soit. Mais je sais pas, j'ai dû tourner peut-être trop sec la tête. Ou bien juste un tout petit peu. Et enfin, bref. Je sens que ça me fait mal. Je verrai si demain c'est encore là. En tout cas, je mettrai une petite crème musculaire. Pour pas que ça me tire trop longtemps. Parce que c'est super désagréable. Les douleurs dans le cou. C'est affreux, ça me fatigue et j'ai vraiment du mal à supporter ça. Bref, je suis allée courir 10 km, je suis morte de chez morte. Hello à tous. Du coup, on est vendredi soir. Je vous aurais fait quelques petits plans vidéo de ce week-end que je vous aurais intégré juste auparavant. Je n'en ai pas fait 150 000 finalement. On devait faire une petite rando, monter le Puy de Dôme vendredi soir et finalement il s'est mis à pleuvoir de malade mental. Du coup on est allé chez ma soeur, on a fait un tiramisu au citron parce que j'avais trop envie de tester cette recette qu'on a mangé dimanche. Le temps qu'il repose, etc., etc. Qu'on a mangé dimanche avec mes parents. Et puis samedi, c'était sorti vieille voiture. J'ai fait quelques petits plans vidéo, mais pas de ouf non plus. J'étais un peu fatiguée quand même samedi, je sais pas, ça m'a tiré vraiment. Samedi midi, cuisse de grenouille, c'était très très cool, c'était pas mauvais du tout. Samedi soir, on est allé voir des potes qui jouaient. Et c'était bien sympathique, d'autant plus que c'était la première fois, pour ma part, que j'allais les voir. Et puis dimanche, écoutez, rien de ouf, il n'y aura pas de plan vidéo parce que on est allé manger chez mes parents, on est allé récupérer ma soeur. Et puis voilà, rien fait de très sensationnel. C'est pas sensationnel, ça n'empêche que c'est très ressourçant.
et très et vital, on va dire. Donc voilà. Là je suis rentrée, il est... Si, ma montre marche. Il est 21h45, donc écoutez, je vais débarrasser toutes mes affaires, je vais dépacter toutes mes affaires de ce week-end. Et puis j'ai le Tancarville juste ici, hop, à défaire. J'ai quelques vêtements sur la partie du bas. Et puis ouais, mes affaires sont là sur le canapé, donc je vais dépacter tout ça. Je crois que j'ai un petit brin de vaisselle à faire et puis après je vais aller me coucher. Bisous.